Vous souhaitez investir en immobilier et vous vous demandez si la plateforme lapremierebrique.fr est un bon site pour investir dans le crowdfunding immobilier. Eh bien, bonjour, moi c'est Jérémy et dans cette vidéo, on va analyser ensemble les avantages et les inconvénients de façon sincère de la plateforme La Première Brique. On va également voir ensemble les rendements de cette plateforme ainsi que comment obtenir un pourcentage supplémentaire que ce que la plateforme promet. On va voir ensemble mon avis sur le processus d'inscription sur la plateforme, comment ça se passe et est-ce que c'est simple. Je vais en direct avec vous créditer de l'argent sur la plateforme et on va voir si le processus est fluide ou pas. Et ensuite, on verra un investissement en direct directement sur mon écran. Alors pour commencer, analysons l'entreprise La Première Brique. Alors la première chose que je suis allé voir, c'est tout simplement le légal, l'aspect légal et le fait de voir que l'entreprise est une entreprise basée en France, même à Lyon. Donc c'est bel et bien une entreprise française, c'est pas une entreprise qui est expatriée je ne sais où. Et ça déjà, c'est un point que j'apprécie. Le deuxième point que j'apprécie, c'est tout simplement quand on va en bas de page, on se rend compte que c'est une entreprise qui est agréée et régulée par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, en tant que prestataire de services de financement participatif. Donc ça, c'est déjà quelque chose à ajouter qui est un point positif. On parle d'investissement, mais il faut aussi parler de garantie puisqu'on va placer de l'argent. Alors, est-ce qu'il y a des garanties? Eh bien, on clique juste ici sur nos garanties et on peut se rendre compte qu'ils ont 4 garanties. Donc, ils ont hypothèque, ils ont caution personnelle, que je trouve plutôt intéressante, puisque c'est le porteur de projet qui, dans son opération, la porte caution personnellement, ce qui permet d'engager le patrimoine personnel du promoteur ou du marchand en cas de défaut de son opération. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a une garantie à première demande et ensuite, il y a un nantissement de titre. Allons voir maintenant du côté des projets. On voit qu'il y a pas mal de projets et il faut faire attention parce que les projets sont assez rapidement financés. Alors, ça peut être un avantage comme un inconvénient parce que avantage, eh bien, c'est qu'il y a pas mal de projets. On peut voir ici le 30 août, 28 août, 28 août. On peut voir 28 août, 28 août, 26 août. 27, 23, 23, bref, il y a vraiment pas mal de projets, donc il y a une belle fréquence de projets, ce qui annonce donc une belle diversité, c'est-à-dire qu'on peut facilement investir sur plusieurs projets en divisant son capital pour diversifier le risque et surtout, eh bien, si un projet est financé et clôturé, eh bien, on n'a pas besoin d'attendre des semaines ou des mois avant de pouvoir investir de nouveau. Donc ça, c'est un point positif. Par contre, point négatif, c'est qu'il va falloir être très rapide puisque de ce que j'ai entendu, parce que les projets sont très rapidement financés en l'espace de quelques minutes, donc il faut être à l'affût des projets sur la plateforme. Un autre point qui est toujours bonus, c'est que quand on clique sur Nous connaître, on peut voir qu'ils sont complètement transparents sur qui ils sont et sur leur équipe, et ça c'est un point positif. Bon, tout ça, ça fait pas mal de points positifs, mais qu'en est-il niveau chiffres? Puisque moi je suis une personne qui parle beaucoup en chiffres, et donc si on veut voir les chiffres, on va clairement descendre en bas de page et on va cliquer sur Performance. Et là, on va rentrer dans du concret, dans les chiffres. Puisque, entre guillemets, ce qui est écrit, les belles paroles, c'est une chose, mais qu'en est-il niveau chiffres? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement agrandir. Donc, je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet. OK. Et je vais tout simplement zoomer pour voir un petit peu. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, après avoir fait une analyse un petit peu plus personnelle hors vidéo, ce qui m'intéresse de voir, c'est perte définitive. On peut voir donc qu'ils investissent, qu'ils ont lancé la plateforme depuis 2019 et on peut voir que depuis 2019, il n'y a aucun projet sur lesquels il y a eu une perte définitive. C'est-à-dire que ça fait plus de 5 ans qu'ils sont lancés et en 5 ans, ils n'ont jamais fait, que ce soit pour leur projet et donc aussi pour les investisseurs comme toi et moi euh, qui sommes des investisseurs, ont fait des pertes définitives. Donc ça, pour moi, c'est un critère qui est très intéressant. C'est-à-dire que oui, le défaut, c'est que parfois, ils ont des retards. Ça peut arriver. Ici, on peut voir retard de 0 à 6 mois, retard de plus de 6 mois. Donc, on peut voir que il y a de temps en temps certains projets qui sont en retard de plus de 6 mois, certains projets qui sont en retard
de 0 à 6 mois. Donc ça peut arriver, ok. Et ça, effectivement, c'est l'inconvénient. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que les résultats passés présagent les résultats du futur. Cependant, ça me rassure grandement de savoir que sur la totalité des projets qu'ils ont lancés, sur 5 années d'affilée, il n'y a eu aucune perte définitive. On peut le voir juste ici. Passons maintenant au rendement de la plateforme. Alors, les rendements dans la plateforme sont plutôt simples. On peut le voir juste ici. Si on se rend sur l'accueil, on nous dit que le rendement moyen brut est de 11,4%. Et si on va ici sur projet et qu'on va voir le détail des derniers projets, on peut voir que ici, c'est 12% par an sur 18 mois. Ici, 11,5% sur 20 mois, 13% par an sur 16 mois. Bref, on peut voir que effectivement, ça tourne autour des plutôt 12% de moyenne, du moins sur les derniers projets. Si on se rend sur le projet qui est à venir d'ici quelques heures et dont je vais investir avec vous juste après, eh bien, on peut voir ici que on a un calculateur d'investissement et de bénéfices, et ça, c'est vraiment très apprécié. C'est-à-dire que ici, sur ce projet, si j'investis la somme, par exemple, de 1000 euros, je peux cliquer sur calculer, et là, on me dira à la fin du projet combien je toucherai au total. Donc là, on peut voir que si je mets 1000 euros sur ce projet en question, le projet Leclerc, on peut voir que j'aurai un taux de 13% et que je recevrai donc 1194,99 euros, donc soit un bénéfice de près de 200 euros avec 1000 euros investis. Alors peut-être que vous l'avez notifié, ici j'ai un taux de rendement de 13%, alors que le projet annonce un taux de rendement de 12%. On peut le voir juste ici, 12 par an. Et on peut le voir même si on se rend sur les projets, on peut voir que ici il y a marqué 12%. Alors comment c'est possible que j'atteigne 13% d'intérêt alors qu'il est affiché à 12%? Eh bien ça, c'est très simple. C'est tout simplement parce que je suis moi-même passé par un lien d'affiliation d'une personne qui m'a parrainé et qui me permet d'avoir 1% supplémentaire sur tous mes investissements. Et ça, vous pouvez le faire également avec le lien que je vous ai mis juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez, si vous le souhaitez, passer par mon lien pour obtenir 1% supplémentaire sur tous vos investissements. Et je peux vous le prouver juste ici en allant sur mon tableau de bord. Je vais juste ici sur mes parrainages et il est effectivement écrit que vous allez gagner, donc pour le filleul, c'est-à-dire vous qui allez vous inscrire avec mon lien et qui allez faire un dépôt avec mon lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, vous allez gagner 1% de rendement supplémentaire sur la totalité de vos projets, sur la totalité de la plateforme. Donc franchement, c'est un avantage non négligeable, surtout si vous prévoyez d'investir de belles sommes, même si ce n'est que quelques centaines ou milliers d'euros, eh bien 1%, vous le savez, ça peut faire la différence et surtout, c'est toujours bonus. Alors en toute transparence, j'ai moi aussi à y gagner. Je gagne 2% sur le montant que vous allez investir et vous, en échange, vous allez gagner 1% de rendement supplémentaire. C'est l'offre gagnant-gagnant que la première brique a mis en place. Maintenant, parlons de mon avis sur le processus d'inscription, comment ça s'est passé. Alors, c'est très simple, si vous souhaitez vous-même vous inscrire, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser mon lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et ensuite, vous allez tout simplement vous inscrire à la plateforme en renseignant quelques informations. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que les informations qu'on nous demande ne sont pas très compliquées. On ne nous demande pas 50 000 informations. Cependant, il y a tout de même une vérification qui est effectuée avec le document d'identité pour vérifier et valider votre identité en tant que personne. Et c'est très simple, vous allez ici sur mes documents, vous allez tout simplement mettre votre pièce d'identité, donc votre passeport, titre de séjour, permis de conduire comme c'est marqué, ou tout simplement une carte d'identité. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous la mettez en ligne, vous enregistrez et personnellement, cela a pris seulement quelques heures pour être validé. Et voilà, niveau paperasse, c'était déjà fini. Donc franchement, c'est très appréciable que le processus d'inscription et de validation du compte soit très rapide et très efficace. Maintenant, rentrons dans le concret. Je vais tout simplement
investir en direct avec vous et pour cela, je dois déjà créditer mon compte. Donc, je vais tout simplement sur mon tableau de bord, je vais cliquer sur créditer et je vais tout simplement ajouter de l'argent. Alors ici, on a deux choix. Soit on fait un virement bancaire, c'est sans limite de montant, soit on fait par carte bancaire. Là, par contre, il y aura une limite de montant de 2500 euros maximum. Alors personnellement, vu que je prévois d'investir pour commencer seulement 1000 euros, je vais effectuer par carte bancaire et on va voir ensemble si c'est rapide ou pas, s'il y a des frais ou pas. On va découvrir ça tout de suite en direct. Donc là, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais mettre dans montant tout simplement la somme, donc 1000 euros que je souhaite mettre sur la plateforme. Voilà, j'ai mis les informations de ma carte. Je clique sur payer par carte. On va voir comment ça se passe. Donc là, je dois valider mon paiement avec Revolut. Je confirme. Hop, voilà, je confirme. Et là, voilà, ben, je viens de voir que c'est immédiatement, donc c'est vraiment instantané, c'est immédiatement crédité sur mon compte. Donc ça, ben voilà, c'est vraiment parfait. Donc là, typiquement, je peux aller maintenant sur projet et dès que je verrai que le projet sera disponible, eh bien, je pourrai investir dessus. Ok, on est maintenant le jour d'après. Je suis maintenant sur la page d'investissement du projet et dans quelques secondes, c'est parti. Ok. Alors, on va voir, ok, ça s'est actualisé automatiquement, donc je rentre 500 euros, je clique sur investir, ok, je confirme les risques, c'est normal. Alors, finaliser ma souscription, ok, c'est parti. Alors là, on me dit donc de signer le contrat, on est parti. Ok, donc accepter et continuer. Là, c'est bien mon nom, donc je ne vais pas lire tout le contrat, ça serait un peu long. J'accepte. Là, on me demande maintenant mon numéro de téléphone. Ok, je confirme. Ok, là, voilà, votre signature a été enregistrée avec succès et est en cours de traitement. Ok, donc là, si je vais sur mes investissements, je peux voir que ça y est, l'investissement est finalisé. Donc, j'ai bien investi sur le Leclerc. On peut voir investissement finalisé. Et donc là, on peut revoir à nouveau toutes les informations sur l'investissement. Maintenant, je suis le lendemain et on peut voir qu'ils ont ajouté de nouveaux projets à venir. Et donc ça, c'est vraiment la force de la plateforme, je trouve, c'est qu'il y a toujours de nouveaux projets chaque semaine à investir. Et donc ça nous offre une belle diversification et un bon choix de projets à sélectionner. Au final, si je dois faire une petite conclusion rapide sur mon premier investissement avec la première brique, je devrais dire que le processus est vraiment très rapide, fluide et simple. Je vous le rappelle que si vous souhaitez vous aussi investir dans la première brique, eh bien vous avez droit à 1% supplémentaire grâce à mon lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous avez droit à 1% supplémentaire sur votre premier investissement sur la plateforme. Voilà, c'était Jérémy, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.